Ma sœur, c'est notre patrie, celle qui veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sur dans leurs bombes et leurs démences? Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Bonsoir, je vous attends une cri. Liberté, révolution, Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons. Et même à terre son nom, nous le crierons. Ma sœur, c'est pas ma patrie, Celle qui s'injecte d'ignorance. celle qui tue la démocratie. Bonsoir à vous tous. Cette bienveillance, mon frère, c'est pas mon pays, celui Qui nous oblige par la contrainte, là où se masque la tyrannie, et où l'on moque nos actes, nos craintes. Mes sœurs, non, c'est pas ma France, Celle qui nous prive de liberté. culture, travail et résistance. On va en parler de la liberté. Notre étendard s'est divisé. Sur le drapeau, la folie danse. De couleurs vives d'absurdité. Honte à eux et leur violence. Soyons dignes d'humanité. On va en venir. Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais, on va en parler de nos enfants. et même à terre son nom. Nous le crierons. Et là, on est tous concernés. Pacifiste contre conformiste, Démocratie contre tyrannie. liberté Bonsoir à vous contre tous, mes amis. tortionnaire, Culture contre dictature. l'éthique contre politique, Humanisme contre obscurantisme. Connaissance contre obéissance. Nous face à l'injustice. liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants, nous marcherons, Non, jamais nous ne plierons. et même à terre son nom, nous le crierons. Oh, oh, oh. Une tyrannie, vous avez entendu? Ça va revenir. Écoutez, c'était il y a 2 ans. Et je veux aussi Il y a 10 être mois. clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était juste une petite boucade. Bonsoir, donc je sais qu'il est un peu tard ce soir, mais voilà, je voulais vous faire un petit direct parce que c'est bientôt la rentrée scolaire. Donc je voudrais voir quelques points avec vous. Et j'ai surtout un message à passer aux parents qui vont remettre leurs enfants à l'école en septembre. Alors, aux parents qui sont présents ce soir, je tiens déjà à m'adresser à vous en demandant qu'est-ce que vous allez faire si jamais le gouvernement décide de remettre le masque obligatoire pour les enfants, c'est-à-dire le port du masque. Pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi j'en parle? Parce que je sais que c'est prévu dans leur petite tête de repasser par là. Et j'aimerais savoir si la plupart d'entre vous vont encore accepter l'absurdité qui a été mise en place depuis 2 ans pour nous maintenir dans la peur
et dans l'inconfort. Donc, je tiens à vous préciser que le masque ne sert strictement à rien. La preuve, ça fait 2 mois que vous viviez sans. Et je pense pas que les gens tombent malades. Moi, perso, ça fait 2 ans que je le porte pas. Et j'en suis la preuve vivante que tout va bien. Donc, je sais, je me répète assez à chaque fois. Mais je pense qu'il est quand même important. Et je pense qu'en tant que parent, il est temps vraiment que vous protégiez vos enfants. Donc, si vous êtes des millions à dire non, nous ne voulons plus mettre le masque sur nos enfants, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Qu'ils vont enlever tous vos enfants? Je ne pense pas. Il y a eu assez de guéguerres, on va dire comme ça, même si je suis pas un être qui est pas pour parler de tout ça, mais je l'ai vécu. J'ai subi la discrimination comme la plupart d'entre vous. Et je trouve que à l'heure actuelle, il est important d'arrêter tout ça, de vraiment s'unir face à un gouvernement destructeur. Alors je sais, j'y vais très loin dans mes mots, mais il faut que vous l'entendez, mes amis, parce que là, ce qui est en train d'arriver ne s'arrête pas qu'à une mascarade Covid. Ça va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas préparés. Il va y avoir des pénuries alimentaires, il va y avoir des coupures électriques. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Sans compter qu'ils comptent bien sûr remettre l'absurdité en place par l'intermédiaire soit du même virus, soit d'un autre. Donc ma question est simple, en tant que parent, qu'est-ce que vous allez faire pour vos enfants? Est-ce que vous allez encore accepter de devoir porter la muselière? Ou est-ce que vous allez enfin vous relever et dire non, je ne porterai plus ça? Ça, c'est le premier point. Vous n'êtes pas obligé de me répondre sur le chat, vous pouvez me le dire en privé. Parce que je peux comprendre que pour certains, la discussion n'est pas facile en direct. Pour ma part, sachez que mon enfant à moi est protégé, c'est-à-dire qu'elle ne va pas à l'école. Elle pratique l'IEF à la maison. D'ailleurs, par rapport à ceci, il y a aussi quelques désaccords avec le gouvernement, parce qu'il y a aussi, je vais en revenir après, donc comme la plupart des parents qui font l'IEF à la maison, je n'ai pas le droit à la prime de rentrée scolaire pour mon enfant. Chose que je trouve assez absurde, parce que peu importe si elle va en école ou si elle fait l'école à la maison, elle a besoin d'être rhabillée, elle a besoin de petits outils pour pouvoir avancer, même si c'est une autre manière d'apprendre, c'est d'apprentissage quand même. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais m'adresser maintenant à ceux qui ont, pour moi, comprenez bien, je sais que certains ne vont pas le comprendre, mais pour moi, la plupart des êtres humains ont été victimes de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et je sais, parce que j'ai été à la rencontre des masques blancs samedi sur Dunkerque, qu'il y a énormément de personnes qui sont déstabilisées parce qu'ils se retrouvent avec des effets secondaires liés à l'injection et que les médecins ne sont pas derrière vous pour vous aider. Alors, vous allez dire, elle part toujours un peu dans l'extrême. Non, je ne pars pas du tout dans l'extrême. Moi, je suis un être qui ressent tout. Et qu'est-ce que j'ai ressenti samedi quand j'ai été au contact de ces êtres? C'est de la peur et du stress, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus vers qui se retourner. J'estime que nous, ce qu'on appelle complotistes ou non injectés, comme vous voulez, peu importe le nom que vous donnez, on a la possibilité de vous tendre la main, on va dire ça comme ça, parce que la plupart d'entre nous estiment qu'on est tous des êtres humains et que personne ne doit être laissé à l'abandon. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être ce qui prévoit au niveau de la pénurie, de ce qui prévoit au niveau de la panne d'électricité. Comment est-ce que vous allez faire si jamais il y a des coupures de courant? Parce qu'il faut bien comprendre que si ça annonce dans d'autres pays, ça veut dire que ça va bien venir forcément chez nous aussi. Comment est-ce que vous allez faire? Moi, perso, comme ceux qui sont préparés à tout ça, on a les solutions. Mais est-ce que les gens sont prêts à tous s'unir une bonne fois pour toutes pour que tout ça s'arrête? Parce que je vous rappelle que cette guerre qui a été aussi déclarée en Ukraine
Encore un mot que je déteste, parce que moi je déteste tout ça. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est injustice, tout ce qui est en liaison avec le mal, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez penser qu'à vous? Ou est-ce que vous allez enfin rentrer dans cette solidarité et cette entraide que tout le monde aura besoin? Parce que là, on arrive vraiment encore dans une période où la solidarité devra être mise en place. Je sais que c'est difficile pour certains, mais il faut savoir pardonner. Moi, je pardonne, j'ai pardonné aux membres de ma famille qui m'ont rejeté. J'ai pardonné aussi à mes amis qui ont eu un moment ou qui m'ont rejeté. J'ai pardonné à ces gens qui se sont moqués de moi, si je puis dire. Donc, au début, ça m'atteignait, puis avec le temps, ça ne m'a plus du tout atteint. Et à l'heure actuelle, je suis même prête à faire un pas encore en avant, parce que c'est dans ma nature et c'est dans la nature dans chacun d'entre nous, en fait. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et c'est ce qu'on appelle le soutien. Parce que, vous avez beau dire, mais psychologiquement parlant, une paire d'entre vous ont été touchés par toute cette absurdité, ont été touchés par toute cette mascarade et sont encore touchés par ce qui arrive. Alors, c'est vrai que des fois je suis un peu crue pour ceux qui me suivent sur les commentaires que je peux poster au niveau de un petit clin d'œil, mon ami La Voix Dunkerquoise. J'ai rien contre lui, bien au contraire, c'est l'un des seuls pour moi sur Dunkerque qui donne de vraies informations et surtout qui ne censure pas les commentaires, donc où que la libre pensée est là. Je m'adresse aussi à mes amis qui travaillent. Encore un mot avec lequel j'ai du mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière et surtout arrêtez d'en vouloir à ceux que soi-disant on apporte de l'aide. Parce qu'en fait, cette fausse aide qu'on apporte aux plus pauvres, c'est encore une fois une manière de détourner les choses. C'est pour nous diviser. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir nous diviser. Et nous, il faut qu'on s'unisse, en fait, peu importe d'où l'on vient, peu importe la couleur qu'on a, peu importe l'origine qu'on a. On est tous des êtres humains faits du même sang. On a tous du sang rouge, on a tous un cœur. On a tous des mains, on a tous un nez, on a tous des yeux, on a tous une bouche, on a tous des oreilles. Donc certes, il y a peut-être des problèmes un peu différents, mais ça n'empêche qu'on est tous des êtres humains. Alors, je vous demande avec le cœur, quand allez-vous réagir à tout ça et quand allez-vous enfin comprendre que oui, effectivement, nous sommes en guerre, mais pas contre d'autres personnes. Nous sommes en guerre contre ceux qui nous dirigent. Nous sommes dans une guerre qui est spirituelle. Vous avez beau dire, oui, nanana, non, c'est une guerre spirituelle. Moi, les gens qui m'entourent, ils sont très bien, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'esprit. Et je peux vous dire que la plupart d'entre nous, on vit très bien. Par contre, ceux qui ont subi un peu tout ça, ils sont vraiment dans le désespoir. C'est dur ce que je dis parce que moi, comme la plupart d'entre vous, tout ce que je veux, c'est que chaque être puisse se sentir bien, se sentir aimé, être dans la paix, dans l'amour. J'ai rencontré aussi samedi des Africains, écoutez bien celle-là, alors on parlait en fait de cette mascarade. Pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'en Afrique, ça a été souvent le pays testé, malheureusement, qu'ils ont été assez pris pour des cobayes. Depuis tout ça, ça a changé. C'est-à-dire que la plupart des Africains n'acceptent plus. Il faut comprendre que là-bas, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale. D'injection expérimentale. Je reprends mes mots parce que ce n'est pas une vaccination. Il n'y a pas eu de port de masque pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a foutu la paix aux enfants. Et alors, Laurent, les combats ne se font pas dans les manifestations, mais dans l'entraide, effectivement. Dans l'entraide, mais l'information, je pense qu'elle est tout en plus importante parce qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui ne sont pas au courant de tout ça. Parce que, les médias, ça reste les merdias, je suis désolée de vous le dire.
Et les manifestations, en tout cas sur Dunkerque, pour l'instant, elles n'ont pas lieu. Pourquoi? Pourquoi j'ai arrêté les manifestations? Parce que déjà, de 1, elles ont servi principalement pour que les gens puissent se rejoindre. Donc, c'est-à-dire que grâce à ces manifestations, il y a du lien qui a été créé. Et effectivement, l'entraide et la solidarité s'est mis en place suite à celle-ci. À l'heure actuelle, on parle plus de manifester. C'est bien pour ceux qui le font, mais il faut passer à l'action. Et la plus belle action qu'on peut faire par rapport à tout ça, c'est dire non. Comme le peu de courageux l'ont fait. Parce que il n'y a pas eu énormément de personnes qui ont osé dire non à tout ça. Non, je ne porterai pas le masque. Non, je ne subirai pas tout ça. Donc, je tiens à vous rappeler encore une fois qu'il y a des gens qui sont encore suspendus à l'heure actuelle. Voilà, des gens qui sont suspendus, qui se retrouvent sans salaire, qui se retrouvent sans argent, qui ont des familles, parce qu'ils ont refusé justement l'absurdité. Maintenant, si tout le monde avait dit non au moment opportun, ben croyez-moi qu'à cette heure-ci, il y aurait plus tout ça. Voilà, exactement. Donc moi, je vous invite vraiment à tous mes amis qui sommes dans la même optique que moi de continuer à partager ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire l'amour, les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Ça a encore surpris quelques-uns, mais bon, moi je fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que je distribue du copein. J'insiste sur le copein, je sais, je suis fatigante avec mon copein, mais ça fait tellement du bien à l'humanité, c'est-à-dire que c'est plein de câlins, plein de sourires, plein de bisous, plein de rires et surtout une écoute, parce que je le redis, psychologiquement parlant, bon, ben, ceux qui me suivent actuellement ne sont pas vraiment très concernés, parce que je pense que comme moi, vous allez très bien psychologiquement parlant, mais c'est vrai que beaucoup ont été touchés au niveau du mental. C'est un peu ce pourquoi ils nous ont lancé tout ça. Donc, c'était juste histoire de vous dire ça. Je sais qu'il est tard. Je choisis toujours des heures pour partager des directs avec vous. Mais voilà, le combat... Est-ce possible de monter? Écoute, si tu veux monter, y a pas de problème, tu peux monter 2-3 minutes, on va pas non plus faire un gros live ce soir. Mais oui, si tu as quelque chose à dire, bienvenue à toi, et puis vas-y, n'hésite pas. Je sais pas si tu as le petit carré bleu, mais oui, c'est possible de monter. D'ailleurs, on en fera plus souvent aussi des directs comme ça où chacun pourra monter. Parce que là, je suis en train de voir pour me mettre aussi en accord avec l'Alliance du Peuple. Bon, je suis un peu dans beaucoup de groupes, je vous avoue. Mais alors, attends. Kenji, je t'ajoute. Hop. Alors, avec grand plaisir. C'est la liberté d'expression. On va profiter, je suis plus bloquée les amis, donc youhou, c'est la fête. Bonsoir Angie. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va, ça va. C'est surtout à l'ensemble qu'il faut voir si ça va ou pas. Et je ne pense pas que ça va par rapport à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre. Donc c'est pour ça c'était important que voilà. Et il va falloir monter, il va falloir communiquer parce que beaucoup sont perdus, beaucoup veulent partir à l'affront en essayant de faire des choses qu'ils vont regretter finalement, parce que c'est pas en allant dans la violence et la haine qu'on va y arriver. Et pourtant, il y a une porte de sortie, voilà. Il va falloir la prendre, mais pas n'importe comment. Donc, comme on dit, si on ne sait pas, ça va être un problème. C'est pour ça que c'est important la communication avec les uns les autres, se transmettre justement ses droits, dans quel monde on vit, par quelle loi nous sommes régis, comme on peut dire. Il n'y a qu'une seule loi. Elle est inscrite dans la Constitution des droits de l'homme. Elle a été mise en place justement pour qu'on ne soit plus ignorant par rapport
aux guerres les peuples ont pu subir, en fait, cette constitution des droits de l'homme, ça a été justement quelque chose mis en évidence pour que l'être humain sache, en fait, et ne croit pas, n'attend pas et qu'il se soulève. Parce que ça parle de souveraineté dans cette déclaration. Donc, ça parle aussi de pourquoi, de quelle loi on est soumis aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est marqué autour de nous et par les problèmes que chacun a, en fait, finalement, on ne voit pas. On ne voit pas parce qu'on passe son temps à se plaindre, à attendre les uns des autres, alors que finalement, on est responsable. On parle de représentativité, c'est-à-dire que ben oui, nous sommes représentés par un point de repère et il n'y a qu'une seule loi qui existe sur Terre, c'est celle où nous sommes tous des êtres humains, des êtres équivalents. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter voilà de faire fuir les gens. Parce qu'il y a des mots, je pense, qui vont énormément déranger par rapport à l'endoctrinement qu'ont pu subir les peuples. Je vous invite à justement aller regarder, je ne sais pas si tu connais Jean-Noël Mendy. Si, c'est un ami à moi aussi, donc si je connais Ah, le ok. nom. Donc, Bon, bah ouais, voilà. enfin, je suis un peu comme toi dans ce côté-là. La plupart du temps, je le dis, c'est vrai qu'il est important de parler de la représentativité, mais tu vois, je rentre pas trop dans ce détail-là pour le moment parce que je pense que les gens sont perdus à l'heure actuelle, comme tu l'as si bien cité. Donc, ils vont se perdre si on commence à parler de représentativité. Ça va partir dans tous les sens. Pour moi, le début de la représentativité, c'est déjà de dire non à l'absurdité, tu vois. Donc, on y arrive. Euh, Merci l'univers. L'éveil de conscience commence enfin à prendre l'essence, si on peut le dire comme ça. Donc, ne prends pas de gants sur mon direct, t'inquiète pas. Les gens, ils savent que je pense qu'on est tous considérés comme un petit peu des perchés, mais c'est pas grave. Mieux vaut être un peu perché dans la vérité que soumis et continuer à accepter tout ça. Donc, reste toi-même, parle comme tu l'entends, tu emploies de très bons mots, donc c'est très bien et je te remercie d'être monté pour donner aussi ton point de vue. Voilà, comme ça, vous voyez, il n'y a pas que moi qui pense de cette manière, hein. Je suis pas toute seule. Donc, allez voir Jean-Noël bon, il est plus dans le détail de la manière dont il décrit. Une fois que vous êtes vraiment, on va dire, connecté avec vous-même, si je peux dire les choses comme ça, ben, n'hésitez pas, vous allez apprendre sûrement d'autres choses. Puis n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres sources que les merdias que l'on peut voir à la télé ou que vous avez des vérités qui sont dites et qui ne sont pas forcément prononcées sur les réseaux. On subit tous la censure. Je pense que tu dois la subir aussi, au même titre que moi, au même titre que ceux qui sont sur le direct. Parce que la plupart des gens qui sont sur le direct, bon, là ce soir, hein, je parle de ce soir. Après ceux qui vont venir en replay, ce sera autre chose. Mais pour ceux qui sont présents ce soir, sont des êtres éveillés. Car d'ailleurs, il y a Gabriel aussi que j'embrasse très fort, qui est un très bon ami aussi, qui partage énormément d'informations et de bonnes vibrations, comme la plupart d'entre vous. Merci déjà à vous aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous un rôle à jouer. Tu l'as dit avec tes mots. Mais on a vraiment tous un rôle à jouer et on a vraiment tous notre petite graine à planter comment dire, aide-moi sur les mots, je suis un peu. On a des graines ouais, on a des graines justement à transmettre. Elles germent ou elles germent pas. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cratère, bien sûr que les gens ils sont en train de le créer, ce qui s'appelle la démocratie, tirer le peuple par le bout du nez, c'est-à-dire mesurer la médiocrité. Et j'entends beaucoup manifestations, même un peu partout. Nous voulons la démocratie, donc sachez que euh, instruisez-vous avec les mots parce que c'est par rapport aux mots aussi qui savent que on est ignorant parce qu'on ne sait pas parler, on ne sait pas les employer et finalement on réclame des choses qu'on ne devrait pas.
Donc, une démocratie, il faut éviter de la réclamer puisque c'est la mesure du cratère, le gouffre en fait, dans lequel on va se mettre. Et c'est là où est le problème, parce que finalement, en fait, le problème il pourrait être résolu rapidement si chacun y mettait du sien et comprenait que bah finalement on est tous des êtres équivaux, des êtres humains. On fait partie de la même planète qui s'appelle la Terre et qu'il n'y a pas lieu de se battre voilà, envers les uns les autres, puisque c'est nous tous, en fait, en tant qu'êtres humains, qui fonctionnons avec les uns les autres et qui faisons fonctionner la machine. Donc c'est par le consentement, par les contrats, donc le contractuel en fait qu'on est dans cette merde. Et puisque on n'est pas capable de regarder la réalité en face, parce que oui, effectivement, il y a des êtres humains qui ne sont pas équivaux et qui sont déshumanisés dans le sens où ce n'est pas normal qu'ils vivent à même le sol dans l'ignorance des uns et des autres, puisque c'est la course à celui qui va avoir le plus de choses, qui va savoir le plus, et que finalement, en fait, on est là pour s'entraider et dire, comme tu le dis, dire stop, mais stop comment? Parce qu'il va falloir que les gens, ils savent justement pourquoi ils doivent dire stop et qu'ils s'arment de savoir dans le sens où quels sont leurs droits finalement, parce que face à l'administration et à toute cette panoplie qui sont peu à l'heure actuelle par rapport au peuple, hein, il y a peu de représentants pour une masse de peuple. Donc finalement, ça pourrait être vite réglé sans aller bloquer quoi que ce soit. Ce qui vous font comprendre justement la politique ou tout ce qu'ils en suit, en fait, c'est une déprogrammation de la matérialisation parce que on le voit bien à l'heure actuelle que beaucoup sont attachés à de la possession et à de la matérialisation, donc la matière. Ils ne sont plus connectés avec leur être et avec les semblables avec qui ils devraient communiquer sans vouloir posséder quoi que ce soit et en voulant être dirigé par qui que ce soit. Donc, forcément, si on connaît les droits et qu'on est nous-mêmes responsables justement des conséquences, on en sortira. Et sans haine, sans violence, en disant stop une bonne fois pour toutes, mais en étant dans l'entendement à se dire que ouais, c'est pas possible qu'il y en a qui qui n'ont rien et d'autres qui possèdent tout. Donc voilà, ça va être la balance dans le sens où les gens ils vont tout perdre, certes, ouais, ils sont en train de tout perdre. Mais c'est dans la déprogrammation pour faire comprendre aux êtres humains, puisque vous voulez tout avoir et la verbalisation, comme on le dit, elle est créatrice, hein, le verbe est créateur. Donc à force de verbaliser je veux, moi, finalement on n'est plus dans l'équivauté avec les uns et les autres et on oublie notre prochain qui est l'égal de nous-mêmes puisque un humain en vaut un autre. C'est ce qui s'appelle la loi justement de Dieu. Donc définition par image qui possède un rapport d'unité puisque de toute façon tout est mesuré. Nous sommes mesurés sur cette planète et tout est là autour de nous mesuré puisque pour fabriquer quelque chose et pour créer quelque chose, il faut bien un début à tout, un calcul et une mesure. C'est pour ça que oui, tout est là sous nos yeux et que forcément les élites, ils se foutent de notre gueule puisque nous sommes ignorants et que nous voulons pas voir la vérité en face et on continue à dire que c'est la faute à l'autre et que on continue à vouloir être dirigé alors que finalement non. Ça devrait pas être le cas. Donc va falloir serrer l'écoute, être dans la communication et de se dire que est-ce que c'est normal, sachant qu'on a quitté papa et maman, de continuer à être consentant à ce que un administrant vienne nous dire ce qu'on a à faire, alors que finalement il n'y aurait pas lieu d'être. Exactement.
Écoute, je pense que tu as très bien résumé la situation que l'on vit actuelle. Donc, c'est vrai que bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On n'emploie peut-être pas les mêmes termes, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est parce que ben, ça me rassure. Merci, merci. Je suis contente que tu aies monté parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux encore à le dire. Donc, osez aussi dire ce que vous ressentez, osez dire que vous êtes en parfait accord avec votre vous intérieur. Tu as tout dit quand tu dis que finalement, nous, en tant que simple, on va dire moi, en tant que toi, on n'est rien. Mais quand on est tous et qu'on y met tous du sien, bah, effectivement, on crée un tout parce que on est, comme tu l'as si bien dit, on est tout mesure, donc on est tous reliés par la même chose. Et cette force qui est en nous, ça s'appelle l'amour. L'amour que l'on peut avoir et que l'on doit, je pense, distribuer. Je pense que tu dois le distribuer aussi comme tu le peux. Et franchement, c'est aussi un merci à toutes ces personnes qui travaillent dans la lumière, peu importe les termes qu'ils utilisent. Donc, je fais vraiment un clin d'œil à tout. À- tu vois, on en revient à tout qui est en train de se faire et qui est en train de se dire et qui sont vraiment là justement pour que l'éveil des consciences et que tout le monde puisse prendre conscience que voilà, nous sommes maîtres de notre corps, nous sommes représentativité de nous et que on est vraiment tous reliés. Tu vois, on parlait des manifestations. Moi, ce que j'ai trouvé beau dans les manifestations, justement, c'est cette énergie commune qu'il y avait, parce que à ce moment-là, il y avait plus de catégories, il y avait plus de ah bah lui il est pauvre, lui il est riche. Non, c'était vraiment tout le monde pareil. Et c'est vrai que ça, c'est un pas à faire en avant. Mais avant de pouvoir accorder aux autres, il faut déjà savoir se pardonner à soi-même et s'accepter comme l'on est. Et après, on pourra dire, nous, on peut déjà le dire, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais pour que tout le monde puisse arriver là, ben, il faut déjà qu'ils se disent, oui, je suis en accord avec moi, c'est moi qui décide, ce n'est pas les autres, comme tu l'as dit, ce ne sont pas nos parents. On en a quitté maman et papa, c'est pas pour se faire bercer par des gens qui finalement se prennent pour des êtres supérieurs alors qu'ils sont au même titre que nous, des êtres humains. Ils sont faits d'un cœur, enfin, pas tous, mais bon, on va dire qu'on est quand même tous pareils. Donc, en tout cas, je te remercie. Et ben, un prochain live que je vais faire, si tu veux remonter, ben, tu seras la bienvenue. Vous, c'est pareil qui nous regardez si vous voulez vous monter, parce que je pense qu'il est vraiment temps aussi de donner la parole à tout le monde. C'est pour ça que je suis en train de voir aussi avec l'Alliance du Peuple pour pouvoir faire un genre de, tu sais, une petite partie de direct où que la parole sera donnée aux autres, parce qu'il est vraiment important que chacun puisse s'exprimer et surtout comprendre le rôle qu'il a à jouer et que personne n'est de la merde. On est tous équivalents et on a tous quelque chose à faire de beau sur cette planète. L'humain, alors attends, parce que je lis en même temps. Voilà, on a tous un grand cœur et on est tous égaux en fait. Peu importe la couleur que l'on a, peu importe l'origine que l'on a, peu importe le matériel que l'on possède, nous sommes tous des êtres humains avec des compétences, on est capable de réfléchir par nous-mêmes, on est tous faits d'un cœur. Et voilà, une fois qu'on comprend ça, ben, je pense que tu peux le confirmer, la vie, elle est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple aussi de sortir de ce système malicieux. Là, c'est un petit clin d'œil pour Jean-Noël aussi, qui nous emprisonne. Mais oui, on a vraiment tous ces compétences et franchement, je le dis à toi comme je l'ai déjà dit aux autres. Moi, j'ai vraiment foi en l'humain et je sais que tous les êtres humains, bah, malheureusement, il faut qu'ils passent par une bonne claque dans la tête, si je peux dire, pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Mais on est vraiment sur le bon chemin. Et en tout cas, je te remercie pour cet échange. On en refera d'autres. Euh, J'avoue que je fais un peu à l'improviste, hein, mais ça, tu vois, c'est c'est la représentativité de soi. C'est tu y vas quand tu le ressens et puis tu laisses venir.
Mais en tout cas, si au prochain, tu es, là et que tu veux monter, pareil, je vais vraiment mettre ça en place avec l'Alliance du Peuple. Comme ça, bon, au moins, il y aura aussi un moment où chacun pourra s'exprimer. Je pense qu'il est vraiment temps que justement, il y a de la communication et que le lien se fait de plus en plus fort, quoi. Parce qu'il est vraiment temps qu'on soit tous égaux, comme tu l'as si bien dit, et qu'on arrête avec le problème d'ego aussi. Parce que ça, c'est... Bon, la plupart, on va pas se mentir, ce sont des hommes qui ont le plus d'ego que des femmes, hein, on va pas se mentir, mais c'est kiff-kiff. Mais voilà, que chacun prenne conscience et en tout cas, ben, t'hésites pas à remonter. Comme j'ai dit, on va pas faire un très très gros live parce que ben, c'est dimanche soir, tu vois. Il y a des gens qui, qui travaillent. On en fera un, je pense, en week-end, tu sais, un vendredi soir ou un samedi soir pour que justement peut-être d'autres personnes bah, viennent se joindre à nous finalement et que les gens commencent à oser. Donc je te remercie vraiment de tout mon cœur. J'espère que tu vas être le déclencheur et que les êtres vont commencer à oser aussi venir prendre la parole parce qu'il est vraiment important que tout le monde prenne la parole. On est tous pareils, donc on a tous quelque chose à dire et puis on a tous quelque chose à transmettre. Donc, grâce à toi, j'ai encore appris ce soir. Et ben, merci à toi, merci de m'apprendre et merci qu'on apprend encore ensemble. Et je pense que ton message est passé. De toute manière, ça va être diffusé un peu partout sur les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a passionné, cet échange qu'on a eu. Donc, ça reste dans la bienveillance et dans l'amour, comme tu l'as dit. Et comme j'aime bien le dire, HK le dit assez souvent aussi, sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. Et on y arrive. Donc, encore un grand merci à toi, ma belle Angie. Je te souhaite une très belle soirée et une très belle nuit. On va couper et puis je vais juste mettre une petite musique de fin, justement. Je ne sais pas si tu connais, voici Nous sommes le monde de demain, que je trouve très joli, justement, d'Ashka. Donc, on va finir sur cette musique, si tu veux bien. Et puis, au prochain live, tu remontes quand tu veux. Tu auras beaucoup plus de temps pour discuter, parce que là, je me suis pris à la dernière minute. Même si je vis un peu hors du temps, j'ai encore de la sensibilité pour les autres qui n'ont pas forcément, qui sont pas tous présents ce soir parce qu'il est tard. Donc, merci à toi et n'hésite pas à monter. Tu es la bienvenue. Je suis ravie d'avoir échangé avec toi et je suis contente que tu aies monté ce soir pour pouvoir dire ce que tu avais à dire. Je te remercie. À la bientôt. Je te fais des gros bisous. Des bisous. Et sachez que si un briquet envoie un autre, un être humain aussi. Voilà. Des bisous. Très beau mot de fin. Bisous et plein de copains de mon petit Nord pour toi et très belle nuit à toi. Voici. Portez-vous tous bien. Exactement. C'est tout là-dedans. Alors attends, parce que du coup, je suis un peu. Hop, non. Hum, attendez, comme par hasard, je vais plus la retrouver. Je vais la retrouver comme ça, c'est pas grave. Découvrez en plus sur Alors, le début de notre monde. sans haine, sans armes et sans violence. Moi, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore Angie d'être montée. N'hésitez pas au prochain direct à monter aussi. Ça serait un plaisir qu'on puisse échanger tous ensemble. Et restons unis, soyons solidaires entre nous. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de belles choses de mon petit Nord, des gros cœurs, plein de copains. Et distribuez ce que vous savez faire de mieux. Et écoutez. C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. À l'heure du grand départ, délesté de nos pas.
Je vous embarque. Je vais chercher. Oh, mince. Chérie, sans cette terre avec laquelle nous faisons corps. Et ça, vous voyez, c'est du grand art. C'est toujours le chic. Voilà. Et il veut pas, hein. Il veut pas que je vous la mette cette chanson. Voilà. Sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. À l'heure du grand départ, Donc, je vous embarque avec moi. voyez dans nos regards ce que racontent nos cœurs. Nous refaisons l'histoire, recommençons encore. J'ai pris sans cette terre. De l'eau de bouteille, bien sûr. Hein. Enfin, bouteille de verre. Hein. Plastique est à bannir aussi. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminant la terre entière. C'est le début de notre monde, le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminant la terre entière. Par les petits chemins, plus qu'il n'était possible, Nous avons tendu la main à ceux qui nous prenaient pour cible. en le temps qui revient, et par celui qui passe, nous bâtissons demain, puisqu'aujourd'hui est une impasse. Vous entendez bien? Dans nos champs, par-delà les remparts, dans nos villes et dans nos champs, nous sèmerons l'espoir, guetterons le printemps, les âmes fraternelles et les graines d'antan, et le chant des abeilles. C'est C'est le le début début de de notre notre monde. le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminons la terre entière. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabond, contaminons la terre entière. Au crépuscule de l'Empire, Vanité des temps anciens, ils ont laissé partir. Pour eux, nous n'étions rien. que les pauvres gens, sans armes et sans argent, qu'ils rentreraient pas trop tard pour le Si souper vous du avez soir. l'occasion aussi de le rencontrer, croyez-moi qu'un petit concert de Aska, ça rebooste aussi en énergie. Il envoie de la puissance. Nous arracher À nos petits matins, quand ils viendront nous chercher, nous saurons déjà, c'est loin. C'est belle nuit à vous tous. Exactement. L'heure déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, amener le vagabond, contaminant la terre entière. L'heure déjà n'est que poussière. J'adore cette phrase. Voilà les amis, ben, je vous remercie de nous avoir suivis sur le direct. Encore merci à Angie d'être montée.
J'ai été très honorée et très, très ravie de t'entendre et que tu puisses t'exprimer comme tu l'entends. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais préparer tout ça aussi de manière à ce que l'on puisse vraiment se réunir. Donc, je vous tiendrai informé de tout ça par la suite. Et puis, continuez à être vous, continuez à donner ce que vous savez faire de mieux. N'oubliez pas, nous sommes tous un. Et merci, merci à vous tous. Merci à nous d'être là. Et je vous aime, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Merci pour tout. Coplin du Nord. Et que la représentativité se fasse et que l'éveil de conscience a lieu. Gros bisous mes amis. Une belle soirée à vous tous.